Qui sera quoi pour le bonus? On va dire du orange, on est sur du vert foncé, clair, machin truc. Bah disons orange. Hein. Voilà, au moins ce sera bien visible. Et ça c'est ok. Alors, il y a deux points virgules, donc il va pas aimer parce que c'est un seul à la fin de l'instruction et pas une deuxième instruction, F9. Alors évidemment il s'est rien passé puisque je n'en tiens pas compte. Et je ne teste pas si je suis sur une case bonus ou autre chose. Donc étape suivante, il faut que je détecte que je suis sur un bonus. Donc ça se fait dans la game loop. Au niveau des collisions. Donc j'ai mon déplacement, je testais si je sortais de la zone. Il faut que je teste si je suis sur une case du serpent. Donc ça on le fera après. Et il faut que je teste si je suis sur une case bonus. Donc if, sachant que la case bonus n'est pas une case de perte d'information, ça devrait passer à la suite. Donc if, hop là, f gamegrid. Donc là j'ai déjà vérifié que j'étais bien toujours dans la grille, hein, sur les nouvelles coordonnées. Donc si gamegrid de x, y est égal à t cell type.bonus, à ce moment-là je vais faire un truc. Le truc en question, c'est déjà la case en question, bah, je gobe le bonus en fait. Hein. Donc hit bonus. D'ailleurs, faisons-le comme ça. Voilà. The snake hit the bonus. On va le traiter ailleurs. En l'occurrence, j'ai pas de problème d'affichage, hein, je continue les infos, et par contre, il faudra pas que je fasse le déplacement de la fin du truc, donc then begin, end, et dans mon cas, move q, prend false. Et sinon, on a trou. Du coup, le truc que j'ai déplacé tout à l'heure, if hello move q, then begin, et end. Ne déplaçant pas la fin, en fait, on rajoute artificiellement un nouveau corps au serpent, une nouvelle cellule. Alors ce truc-là, je vais le déclarer là-haut. Et le hit the bonus, je le mets sous forme de procédure là-haut. Donc si on bouffe le bonus, de toute façon, on n'a plus de bonus. Ensuite, le contenu de la cellule, il sera remplacé par le serpent, mais autant l'effacer proprement. Donc là, on est sur bonus x, bonus y, peu importe hein, où c'était avant. Et là, ça prend tcell, point de signe. On l'a bouffé. Il n'existe plus dans la grille, c'est réglé. To do add bonus to score. Et éventuellement d'autres choses. Et dans mon cas, bah, j'ai rien d'autre à faire en fait. Donc là, si je fais ça, F9, je devrais avoir le serpent qui s'agrandit. Ah, on arrive à le choper. Avec ce t-shirt, on dirait Coluche avec sa salopette. On voit juste les bretelles. Bah en fait, oui. 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 F9. Ah, j'arrive pas à toucher là. Je fais F8, F10, mais pas F9, c'est dingue. Hop, hop. De justesse, hein. De justesse. Alors on va éviter de le mettre sur les rebords quand même, parce que ça me...
Oui, alors par contre, de justesse, mais ça a foutu le bordel, là, mon truc. Je l'ai perdu pourquoi, là? Donc là, c'est mon absence de chaînage qui fout le bordel. Hein. Ouais, bon, il y a un petit souci. Alors, hop. Je sais pas pourquoi il est reparti dans l'autre sens, mais en tout cas, le truc rajoute bien une cellule. Et à mon avis, c'est parce qu'en fait, j'ai tourné et la queue a dû se positionner à un mauvais endroit et du coup n'a plus effacé le reste. Donc le chaînage va régler ce problème-là. Donc là, j'ai bien l'affichage, enfin la gestion des scores et le gobage des bonus. Donc le calcul des scores, il est fait. Ensuite, pour régler notre histoire, alors est-ce que j'ai d'autres to-do? Ça, et le head points, ok, le game over, ok. On va quand même gérer le côté je touche une partie du snake, parce que bon, bien gentil, mais si ça plante, autant que je puisse planter le jeu. Et du coup, ce truc-là, bah, c'est si je suis dans la case if f game grid de xy, et l'une des valeurs qui sont là, c'est-à-dire tcl. Alors, il y a peu de chances qu'on touche la tête, hein, puisqu'on déplace la tête. Tcl, ce serait très étonnant qu'on soit sur une case sur laquelle il y avait encore la tête. Donc on est la tête, le body ou la queue. Du serpent. À ce moment-là, game over. Et dans ce cas-là, je fais la même chose qu'ici. Donc ces deux tests-là, je peux les cumuler. Je vais donc rajouter ça à l'autre. Soit on a les bordures, soit on a celui-ci. Donc là, normalement, je dois pouvoir faire perdre si effectivement je retouche une partie du corps du serpent. Oui, ça m'a un peu efficace. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Alors il plante tout de suite. Donc il fait un premier test sans se déplacer. Ce qui est logique. Ce qui est logique parce qu'en fait, je rajoute des chouïas d'éléments et je calcule sur des valeurs entières. Donc ce truc-là, faut pas que je le fasse systématiquement. Faut que je le fasse que si la valeur a changé. Et d'une manière générale, mon test, j'ai besoin de le faire que si j'ai une valeur qui a été modifiée. Donc je vais tester ce truc-là systématiquement. Le draw, est-ce qu'il est utilisé ailleurs? Ok, là-haut, ça c'est bon. Ouais, puis je vais virer le draw, ok. Alors, je ne fais mes tests, mes collisions et autres que si j'ai effectivement déplacé la tête. Donc si ça c'est vrai. Et ici, je peux l'enlever puisque je serai tout le reste avec que ça. Hop, là. Donc j'ai déplacé mon élément, et ici, si l'un ou l'autre est différent, à ce moment-là, je fais le traitement qui suit. Jusqu'au bout du déplacement du serpent. Et après, je teste mes bonus. F9. Cette fois, ça va être bon.
pas de bol. J'ai pas réussi à toucher le serpent, il faut que je le fasse grandir un peu plus. Voilà. Donc ça fonctionne. Étape suivante. Donc je disais, le draw machin, il sert à rien. Pareil, je n'ai besoin de dessiner que si... move snake. Tout court d'ailleurs. Hop là. Je check les collisions, je sors du truc s'il y a eu une collision. Ça sert à rien parce que de toute façon j'ai un exit dans mon cas. Si j'ai pas eu de collision, je check un bonus. Si je suis arrivé là, c'est qu'a priori je peux dessiner la suite. Donc je peux enlever un end du lot. Ici. Et du coup, si j'ai déplacé la tête, je vérifie si je peux déplacer la queue ou pas. Si j'ai mangé un élément, je ne déplace pas la queue, sinon je peux la déplacer. Donc j'agrandis mon élément. Ça c'est bon, j'ai mon serpent qui bouge et j'ai son fonctionnement correct. Je vais quand même faire les solides ici parce que... Est-ce qu'il y en avait un autre qui traînait? Oui, ici, un petit solide ici. Hop, CTRL D, CTRL S. Bien. J'ai mes bonus, j'ai mon serpent. Qu'est-ce qui restait à faire? Calculer correctement le déplacement de la queue. Et on aura terminé en fait. Puisque actuellement, le bout du serpent est déplacé par rapport aux cases adjacentes. À l'endroit où je teste le VQ, enfin QVX, QVY. Donc cette partie-là est technologiquement parlant fausse. Donc il faut que je sache à quel endroit, enfin vers quelle direction je dois aller. Donc ce côté, je teste le snake body, en fait c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai une liste des éléments du serpent. Chaque fois que je rajoute une case, il faudra que je rajoute les nouvelles coordonnées de la cellule. Pour faire ça, je vais faire une petite liste chaînée, ce qui me semble être le plus simple, pour gérer la chose. Alors, liste chaînée qui va permettre de dire j'ai mes éléments dedans, j'aurai une liste des éléments du serpent, la queue pointera sur l'un, enfin, chacun pointera sur le suivant, en fait. Et chacun aura les coordonnées, et puis du coup, quand je déplace la tête, je rajoute un élément, quand je déplace la queue, j'enlève l'élément de la queue qui devient le suivant de la queue, en fait. Enfin, dans un sens ou dans l'autre. Ça va éviter de déplacer un tableau, d'agrandir une zone et ainsi de suite, ou de changer les coordonnées dans tous les éléments du serpent qui ralentirait le programme quand on a beaucoup d'éléments. Bon courage pour l'atteindre. Donc pour ça, je vais mettre un to-do ici. To-do ici pour le chaînage et to-do au niveau du add. Ou plutôt hit. Quand on bouffe le bonus et qu'on agrandit la zone, ici ça veut dire qu'on a rajouté une case. Évidemment, il faut aussi que je gère au niveau de l'initialisation. Quand je démarre mon truc, j'ai 3 cases qui se créent. Donc, quand je suis là, je dois créer une cellule pour la tête, une cellule pour le body, et une cellule pour la queue, pour initialiser le truc. Puis après, ce sont les déplacements qui font que ça se rajoute ou pas.
Pour fonctionner, j'ai juste besoin de savoir quel est le suivant de l'élément sur lequel je suis, puisqu'en fait la queue ira sur l'élément suivant de la liste, la tête rajoutera un élément, donc l'élément actuel où est la tête deviendra le précédent de la nouvelle tête. Donc j'ai besoin d'enchaînage vers le suivant, et j'ai besoin des coordonnées pour savoir si je vais en haut, en bas, à gauche ou à droite, à partir de la queue. Donc j'ai 3 champs à stocker dedans, et je vais faire ça sous forme de classe. Donc dans mon implémentation, je vais rajouter un type snakePart classe. Et dans mon snakePart, j'aurai en propriété x, qui sera un entier, property y integer. Alors en l'occurrence, je pourrais mettre directement des champs, ça sert à rien que je fasse des propriétés, puisque c'est juste du stockage, donc j'aurai un fx fy integer, et un pointeur vers le suivant, c'est-à-dire next. Et snakePart. Alors je l'ai créé dans l'implémentation, c'est une erreur parce qu'il faudra quand même que mon jeu sache quel est l'emplacement de la tête et quel est l'emplacement de la queue. Donc il faut qu'il connaisse le snakePart. Donc ça, je vais plutôt le remonter en haut. Ça doit être déclaré avant le reste. Et autant qu'à faire, j'enlève type, puisqu'il n'y a besoin que d'un seul, ce sera très bien comme ça. Hop. Oui, on s'en fout, xy et next. Et en pratique, du coup, j'ai pas besoin de ça. Je vais avoir besoin d'un constructeur pour initialiser les éléments. Constructeur create, qui aura directement le xy, le point integer. Ici, et donc on va dire qu'on pourra le surcharger si on a envie. Virtual override. Non, il n'y a pas d'override parce que j'ai pas de méthode create avec ces paramètres là. Donc si je le crée, je lui mets directement l'xy des coordonnées. Éventuellement, je peux lui passer le next. Comme ça. Est-ce que ça a une raison de le faire? Quand j'en crée un, en fait, c'est la tête que je vais créer. J'aurai pas le suivant, j'aurai le précédent. Je préfère le gérer à part. Donc j'ai juste le xy à passer en paramètre à mon truc. Moi je CTRL C, x prend à x, y prend à y, et j'appelle le create du tObject qui est l'ancêtre systématiquement, même s'il n'a rien à faire dessus. Ça c'est bon. Maintenant j'ai donc besoin de l'élément tête, l'élément queue dans mon chaînage. Du coup je vais gérer ça sous forme de propriété aussi, même si ça ne sert à rien. Ouais, non, directement. Directement, alors ici je vais dire... Ouais. Ça change pas grand chose. Property. Donc, il nous faut un head part, enfin first part. Et il nous faudra le last part. Voilà. Évidemment, je rajoute des objets, il faut que je pense à les initialiser. Donc quand je démarre mon jeu, puis il faut que je nettoie le truc aussi. Donc destroy.
Là, je vais générer des zones mémoire, donc elles ne seront pas auto-détruites, c'est à moi de faire le nécessaire. Donc ça, et il faut un remove. Je vais le faire que là. Voici. Clear. Je vais rajouter clear ici. Procédure. Si je l'efface un élément, il effacera le suivant. Donc, on va dire next. Next.free.clear et free. Si j'ai un suivant, je nettoie le suivant et ses successeurs et j'efface l'élément en cours. Après m'être occupé des suivants. Sachant que ça risque de planter sur iOS et Android puisqu'on sera en train d'effacer un élément dans lequel on travaille. Donc force Q, nil, begin end. Je pousse en file d'attente pour qu'il nettoie ça quand il a traité la zone. Donc mon destroy, mon nettoyage de l'écran, la fermeture, je vais effacer donc snake la queue, donc c'est la part, .clear. Et c'est elle qui va effacer jusqu'à la tête. Ouais. Alors je fais un if assign parce qu'au cas où on n'aurait pas déjà démarré le jeu. Évidemment, si on l'a déjà démarré, ça peut foutre le bordel. Vu que j'ai fait un destroy, je vais faire un create quand même. Cette fois-ci, je vais quand même le mettre. Pour les mettre à nil. Dans l'idée, je vais quand même traiter le côté initialisation qui efface la précédente valeur et qui crée des nouvelles. Donc il faut que f first part prend nil et f last part prend nil aussi. Comme ça, je suis tranquille. Quand j'initialise mon jeu, je fais mes dessins, je récupère mes éléments, enfin j'initialise la zone de jeu, la grille, le snake. Avant de mettre la tête et le reste, je vais vider le contenu. Donc if assigned f last part then f last.clear. Si on a un jeu qui rejoue, au moins j'efface le chaînage précédent s'il y en avait un. Mais donc on a plusieurs vies, on peut relancer le truc et ça se débrouille. Ici, donc j'ai la tête à rajouter. Donc ma tête, c'est simplement f first part prend et snake part .create aux coordonnées la tête. À ce propos, j'ai oublié dans le create du truc de dire qu'il est à nil pour le next. Pardon, c'est pas dans le create, c'est dans... Pardon, le clear, c'est le create. Donc j'ai initialisé le XY, mais il ne faut pas oublier la dernière chose. Au cas où. Ne jamais faire confiance aux préinitialisations par défaut, qui peuvent être ou ne pas être faites selon ce qu'on est en train de faire.